Difficile de parler de leadership sans aborder la question du courage. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le courage? On peut dire que le courage se manifeste par une résistance et une relative maîtrise de ses peurs sans pour autant se montrer téméraire face au danger. Il est alors possible de distinguer deux formes de courage. La première est un courage inconscient, parce qu'il n'est pas le produit d'un calcul et qu'il est difficilement prévisible. C'est un courage de nature occasionnelle qui s'exprime dans le feu de l'action et qui est à l'origine de ce qui apparaît comme un exploit ou un acte héroïque. Cette forme de courage est synonyme de bravoure et peut surgir à tout moment lorsque la situation est dramatique. Ce fut le cas par exemple de Lassana Bathily, cet employé de l'hypercacher parisien qui protégea la vie de 6 personnes pendant l'attaque terroriste de 2015. Mais le courage peut également être parfaitement conscient, dès lors qu'il est le produit de la volonté d'une personne ou d'un groupe. Cette forme intentionnelle de courage est incontestablement un attribut du leadership au sein des entreprises. Voici quelques-unes de ces manifestations. Tout d'abord, il y a le courage d'oser dire la vérité au sens de la parésia de Michel Foucault, c'est-à-dire de ne pas se contenter de dire toute sa vérité sur un sujet, même avec sincérité, mais d'oser aborder toute la vérité que recèle le sujet. Cela n'est ni spontané, ni facile, car notre tentation naturelle est de présenter notre vérité comme suffisante en prélevant dans la connaissance que l'on a du sujet ce qui sert avant tout nos propres intérêts ou ceux de l'ordre établi ou encore ceux qui renforcent nos propres croyances. Une autre forme de courage conscient est la capacité à prendre des décisions comportant une part de risque et d'en assumer toutes les conséquences en cas d'échec. Nous connaissons tous des leaders amnésiques, incapables d'endosser les responsabilités de leur audace. Une troisième forme de courage conscient est l'effort d'exemplarité qui exige le rôle que l'on occupe au sein d'une organisation. Là aussi, on ne compte plus ceux qui ne s'appliquent pas les règles qu'ils imposent aux autres et qui s'étonnent de voir aussi peu d'entrain au travail parmi celles et ceux qui sont censés les suivre. Il existe encore d'autres formes de courage, conscients comme la volonté d'apprendre, encore et toujours malgré nos succès scolaires et ou professionnels. On pourrait aussi évoquer le sacrifice de soi, notamment lorsque l'on s'investit, corps et âme, auprès de celles et ceux qui nous font confiance. Tous ces exemples montrent à quel point le courage n'est en rien consubstantiel à l'exercice du pouvoir. On peut donc fort bien exercer un rôle de leader et donner des signes manifestes de lâcheté, être vite tétanisé par la crainte de l'échec ou l'idée d'être humilié par son entourage. Mais en étant dépourvus de courage, ces leaders sont également dépourvus de leadership.